Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. For the beauty of each hour, of the day and of the night, even sun and moon and stars of night, Lord of all, to thee we raise. These are joyful hymns, our hymn of praise. For the joy of human love, brother, sister, parent, child, friend of earth and friends above, for gentle cross and mild, for gentle cross and mild, Lord of all, to thee we raise. This our joyful hymn of praise. On essaie de continuer, voir. Hey, salut tout le monde, bienvenue. Épisode 20 de Jeux Confidence. En ce moment, je vous parle, je suis dans une espèce de salle commune récréative d'une école secondaire avec du blanc, du vert lime, des néons, des vieilles tables de ping-pong, une table de billard avec des enfants qui s'amusent à pitcher des balles avec leurs mains. Puis c'est ça, on est en pause. En fait, je suis à ma répétition intensive de chorale. Donc, dont vous avez entendu un extrait juste avant que je vous parle. Donc, voilà. On est dans le début de la fin de semaine. Je prévois jouer à des jeux cet après-midi avec une amie. Puis probablement, idéalement, j'espère demain aussi, toute la fin de semaine jusqu'à plus soif. Donc j'aurai un peu de matériel à vous livrer dans cet épisode, ce 20e épisode. On pourrait dire que c'est un petit jalon d'effectuer, là. Donc je suis content. Je me suis rendu à 20. C'est le 5e de 100. Tu sais, il faut voir ça de même. Il faut voir ça, faut voir grand. Il faut voir petit aussi, c'est important. Fait que bienvenue. Je vais vous revenir, donc, un autre épisode probablement enregistré en petit extrait dans différents lieux. Donc, on part pour ce 20e épisode. C'est parti! Yes! Yeah! Je vais manger ma banane, OK? C'est drôle parce que, tu sais, je me suis inscrit à... Excusez, je mange une banane, là. Oui, c'est ça, je me suis inscrit à Instagram. En fait, j'étais déjà inscrit, mais je me suis fait un compte, tu sais, Jeux Confidence sur Instagram. Puis, dans le temps de le dire, il y a des gens qui s'abonnent à ton fil, puis toi, tu finis par l'agrégat d'algorithmes, voir des patentes défiler dans ton fil de patentes de jeux de société. Puis, je trouve ça assez hallucinant, en fait, le nombre de comptes, des gens qui se font des comptes jeux de société, un peu comme moi, finalement, mais tu sais, je réalise que moi, je feed pas mon fil très souvent. Puis, mais il y en a, c'est vraiment quasiment une job à temps plein. C'est assez incroyable. Tu regardes ça aller, puis je me dis, crime, ils ont-tu le temps? Je veux dire, ils ont-tu le temps, eux autres, de jouer à des jeux? Dans le sens que j'ai comme l'impression que c'est ça qu'ils font de leur journée. Mettre des vidéos d'eux autres devant leur ludothèque, en train de faire du lip-sync sur des phrases, sur des extraits de films ou faire des vidéos, des mini-vidéos du genre quand ta blonde veut pas que tu achètes un autre jeu, puis là tu vois le gars qui rentre en catimini dans sa maison avec une grosse pile de jeux, là. Il y en a des tonnes de même. Mais c'est drôle, parce que je trouve ça drôle, mais en même temps, je me dis, on dirait que c'est un peu triste, parce que je veux dire, le gars,
dans le fond, il joue pas à des jeux, tu sais. Il est juste tout seul devant sa ludothèque toute la journée à faire des vidéos sur les jeux. Fait que, bon, c'est mieux que rien, là, mais je me dis tout le temps, coudonc, je trouve ça bizarre. Je serais curieux de voir leur vie derrière les coulisses ou dans les coulisses. Ouais, ce serait bien intéressant. Cela dit, j'aimerais ça parler de Mathieu, que j'ai déjà invité sur ce podcast, qui s'est parti d'une chaîne YouTube qui s'appelle Bureau des loisirs. Donc, il y a aussi un compte Instagram. Fait qu'ils vont faire... ils sont deux, Mathieu puis un autre de ses chummés. Puis ça rend bien le fun là, comme chaîne. Là, ils font des critiques de jeux, ils essayent des jeux, mais ils vont aussi rencontrer plein de monde là, dans la business. Donc, checkez ça out si ça vous intéresse. Le Bureau des loisirs avec Mathieu. Ils ont une page Facebook, ils ont un Instagram, ils ont un YouTube, click it. Fait que c'est dans les débuts, là, dans les balbutiements, puis ça a déjà l'air d'être super bien parti. Fait que un petit shout-out à Bureau des loisirs. Puis parlant de shout-out, je voudrais vraiment remercier de vive voix Jean-Philippe de La Pioche, en fait, qui a, vous connaissez la boutique La Pioche à Québec. Bon, moi, c'est comme rendu clairement ma boutique préférée à Québec, là. Le gars, il y a du stock, il y a du bon stock, tu sais, puis la boutique est comme de grandeur, je dirais, humaine, comparé à d'autres qui sont tellement, comme je parlerais, mettons, imaginaire. J'aime beaucoup aller à l'imaginaire, mais c'est tellement gros. J'aime l'ambiance de sa belle boutique, là, La Pioche. Puis bref, écoutez, je suis rentré là un moment donné, justement après, quand je suis allé m'acheter ASS Vanguard. Puis il était super surpris quand il est venu me voir. Puis salutations en passant, Jean-Philippe. Puis c'est quand il est venu me voir, il m'a dit qu'il avait écouté mon podcast, qu'il avait quasiment écouté tous les épisodes, ou en tout cas plusieurs. Puis ça m'a fait super plaisir, puis chaud au cœur. Puis là, en jasant avec lui, puis tout, puis en écoutant son propre podcast de La Pioche, j'écoutais ça bien chill en travaillant à job. Puis à un moment donné, sans m'en attendre, j'ai vu qu'il me faisait un shout-out aussi pour moi, pour mon podcast, puis ça m'a fait vraiment super plaisir je te renvoie le shout-out. Écoute, on se fait on se renvoie la balle, mais pour se dire qu'on se connaît et qu'on s'est dit salut. Puis, écoutez, c'est ça, j'étais bien content, fait que allez voir ça, là, cette boutique-là, puis allez aussi écouter le podcast là, de La Pioche, là, c'est super intéressant. Dans son dernier épisode, il parle un peu de tout le parcours de ce gars-là, parce que Jean-Philippe, c'était un ingénieur avant, puis bref, il y a eu un parcours, je dirais, un peu, pas sinueux, là, mais il y a quand même eu un bon changement de cap à un moment donné dans sa vie pour s'ouvrir une boutique de jeux. Puis cet épisode-là, je pense que c'est le dernier qui est sorti, c'est super intéressant là, d'écouter comment ça s'est passé, son parcours, tout ça. Donc voilà, c'était ça pour les shout-outs de la semaine. Et voilà, autre espace-temps, instantanément, je me retrouve après ma fin de semaine, un lundi matin, dans mon char, comme le veut la coutume, avant d'aller travailler. C'est comme un des moments les plus... écoutez, là, tout est idéal. Je suis dans mon petit studio, insonorisé, plus ou moins. Il n'y a pas d'enfants autour, il n'y a pas rien. Je suis comme, c'est un moment où, tu sais, ça se prête bien à ça, là. C'est ça, j'ai eu ma fin de semaine. J'ai pas joué autant que je voulais, malheureusement. C'est toujours un peu ça, hein. Mais on a quand même eu une super après-midi avec mon ami, en fait, moi, ma blonde et notre ami, que je vous parlais il y a de cela quelques minutes. Donc, on a joué à des jeux. Malheureusement, pas de gros jeux en fin de semaine. J'avais le goût de jouer à Carnegie, j'avais lu les règles, tout ça. Bref, il s'est avéré que dimanche, on aurait eu le temps, mais ça a comme la popote, le ménage, tu sais, le genre de journée où finalement j'ai fait une sieste, puis je me suis écrasé, j'ai lu ben mollo.
Pas grave. Fait que, on a joué, en fait, ce fameux samedi après-midi à quelques jeux très le fun, dont encore Skull King, bon, que je ne vais pas vous en reparler, mais qui devient rapidement un préf pour un jeu léger là, qu'on joue en gang, là, qui se fait bien et qui est le fun. On a joué aussi à Next Station London, un autre jeu. Notre garçon s'est joint à nous pour cette partie. C'était bien plaisant. Et on a joué à Dice Hospital. Donc, ce jeu-là, je me souviens, je vous en ai parlé au 2e épisode de ce podcast-là. Donc, Dice Hospital, c'est drôle, récemment, en fait, j'ai acquis, j'ai trouvé usagé l'extension soins communautaires. Donc, d'ailleurs, c'est particulier parce que, en fait, la fille qui vendait cette extension-là vendait toute l'extension, sauf la partie maternité. En fait, parce que dans cette extension-là, il y a plusieurs modules qu'on peut ajouter au jeu, dont l'extension maternité qui ajoute des mamans, des bébés, tout ça. Mais bon, tu sais, sur le coup, je trouvais l'extension vraiment pas chère, puis je me suis rendu compte, parce que j'avais pas bien lu l'annonce, que mon extension n'était pas complète. Mais bref, bon, j'avais la boîte, je me suis dit, pas grave, mais tu sais, avoir une boîte qui est pas complète, on dirait que dans notre monde à nous, c'est pas super, tu sais, c'est pas une vraie boîte, finalement. Puis, mais bref, j'ai comme laissé un message à la fille, j'ai dit, si jamais tu te départis de la version du module des maternités de l'extension, dis-moi là, je vais venir la chercher là, pour que ma boîte soit complète. Fait que bref, ben c'est ça qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu, en fait, elle m'avait pas contacté directement. Fait que là, j'ai vu qu'elle vendait cette partie-là. Puis je me suis empressé de dire « Hey, j'aveux. » Donc, j'ai réussi à l'avoir. Une chance. De toute façon, je pas sûr qu'elle aurait été capable de vendre ce module-là tout seul, sans livre d'instruction, sans rien. En tout cas, j'ai réussi. Fait que je suis retourné chez elle, aller chercher ça. Là, ma boîte est complète. Je me dis, yes, ma boîte est complète. Ben non, Colin, parce que je rouvre ma boîte plus tard pour essayer un module. Puis, il manquait une partie du jeu, un élément. Fun, hein? Fait que là, j'ai écrit à la... Je cherche, en fait, je doute. Je me dis, je l'ai-tu échappé? Je l'avais-tu, puis je l'ai-tu perdu? Mais ça m'étonnerait parce que ça m'est rarement arrivé. Fait que bref, j'ai écrit à la fille, comprends-tu? Puis j'ai dit, il manque cette partie-là. Puis là, elle fait... Puis là, ma blonde est là. Ben là, fais-toi rembourser, ça n'a pas de bon sens. Non. Je vais... Un instant. Fait que, finalement, la fille l'a retrouvée. Fait que je suis retourné chez elle une 3e fois pour aller chercher cette partie-là du jeu qui manquait, qui était quand même une partie relativement importante. Puis c'est drôle parce que finalement, j'ai plus besoin de Google Maps pour aller chez cette fille-là parce que je connais le chemin par cœur. Tu sais. C'est à elle aussi que j'ai acheté Agricola. Bref, ça tombe bien, tu sais, elle est sur le chemin vers la job, fait que ça se fait bien, là. Mais bref, bon voilà, fait que j'ai mon extension complète de Dice Hospital qui s'appelle Soins communautaires. Fait que ça ajoute vraiment des modules le fun. Donc, il y en a un, il y a la ville. Donc, tu as des tuiles qui représentent une ville vue de haut. Puis, il faut, avec tes ambulances, que tu ailles chercher tes patients dans la ville. Fait que ça change un peu la phase d'admission des patients, en fait, du jeu où, normalement, tu as tes ambulances. Tu en as toujours une de plus que le nombre de joueurs. Puis là, tu choisis ton ambulance avec les patients dedans, puis tu vas les dispatcher dans ton hôpital. Fait que là, ça vient, je dirais, complexifier ou en tout cas rendre cette phase-là du jeu vraiment différente. Sinon, il y a une phase pour un module pour des développements par rapport à ton hôpital, plus administratif, je dirais. Puis, tu as le module aussi maternité, qui est comme le module principal, en fait, puis qui, selon les critiques, là, qui est comme le module le plus intéressant, là, qui ajoute vraiment une nouvelle couleur de dés, des dés roses pour les mamans. Donc, c'est des dés très genrés. Je suis désolé. Donc, pour ceux et celles que ça pourrait titiller ou gosser. Puis, on a des petits dés roses aussi qui représentent les bébés. Donc, c'est cute! Fait qu'on peut... gérer son hôpital maintenant, pas juste avec des gens malades, mais aussi des gens qui vont donner la vie. C'est beau. Donc voilà, on a joué à Dice Hospital.
c'était la première game de notre amie Savina. Si jamais Savina, tu écoutes ce podcast, je te dis bonjour. Savina qui est catalane, donc qui vient d'Espagne, de Barcelone, et avec qui j'ai travaillé dans un projet de théâtre qui s'appelait Don Quichotte, il y a de cela quelques années. C'était un show de théâtre et de marionnettes. C'était très, très plaisant comme spectacle. Et on est allé faire un show en Espagne. Et l'équipe était composée de Québécois et de Catalans. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, depuis ce temps-là, Savina, elle est venue habiter au Québec. Puis là, c'est notre amie. On joue avec elle et c'est bien plaisant. Donc, c'est ça. C'était la première game de Savina à ce jeu. Donc, j'ai pas osé mettre les extensions. Fait que c'est souvent ça qui se passe, tu sais. Les extensions, tu les as, mais bref, des fois, ça arrive qu'on joue le jeu avec des personnes qui n'ont jamais joué. Fait que là, on n'ose pas mettre les extensions pour pas rendre ça trop complexe pour rien. Mais bref, bon, je me suis amusé un peu aux dépens de mon ami Francis parce que lui, il déteste ce jeu, je dirais. Je sais pas si le mot est un peu fort, mais à chaque fois que je poste ou que je dis que je joue à ce jeu-là, Florian me met un petit... Francis. Mais c'est la même lettre. Votre nom commence par la même lettre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mêlant. Donc, Francis me met toujours un petit emoji, qui vomit. Donc, ce qu'il faut dire à quel point il aime beaucoup ce jeu. Mais bref, salutations Francis. Fait qu'on a joué à ça dans ce hospital, puis c'était bien le fun. Moi, j'aime bien ça, là, gérer ses dés, puis... c'est vrai que c'est un jeu qui est très tinky, donc c'est un puzzle, tu sais, il faut que tu penses, j'en parlais un peu, là, tu gères tes patients dans ton hôpital. Je vous redécrirai pas le jeu au complet parce que j'en ai déjà parlé. Allez voir l'épisode 2 si vous voulez une explication du jeu. Mais c'est ça, donc tu reçois les dés, puis le nombre sur le dé représente la santé du patient. Plus il est haut, plus il est en santé, plus il est bas, plus il est proche de la mort. Fait qu'il faut que tu traites tes patients. Tu as un nombre limité de chambres, évidemment. Puis quand tu traites un patient, tu le montes de 1. Puis éventuellement, quand tu arrives à 6, si tu le montes à 7, entre guillemets, le patient est guéri. Puis le trip du jeu, c'est d'arriver à guérir tous tes patients, le plus de patients en même temps, les faire monter relativement pas mal tout en même temps pour que tu puisses en guérir une grosse batch en même temps. Parce que quand tu les sors de l'hôpital, c'est ça, si tu en sors 1, c'est 1 point, mais si tu en sors 5, c'est 9 points. Fait que c'est exponentiel, tu comprends? Fait que c'est ça, fait qu'il faut que tu traites tes patients, en même temps, tu peux pas les laisser éternellement dans ton hôpital parce que éventuellement, il n'y aura plus de place pour les nouveaux patients qui rentrent. Fait qu'il faut aussi que tu en sortes quelques-uns. Tu n'as pas le choix, tu sais. Puis, il y a des patients, si tu les laisses dépérir, ils vont mourir. Puis, c'est tous ces patients-là qui meurent, qui se ramassent à la morgue, qui t'enlèvent 2 points à la fin de la game. Donc, c'est ça. Fait que je trouve que le thème, malgré le fait que le jeu est très abstrait, il reste que le thème est super bien, je trouve, rendu dans le jeu. Fait que j'ai quand même l'impression, tu sais, quand mon hôpital va mal, je regarde mon directeur d'hôpital puis je me dis, Monsieur Pasteur est fâché en ce moment, son hôpital roule pas bien. Fait que tu sais, tu as vraiment l'impression d'être le gars dans le bureau qui gère son hôpital, puis qui voit les stats, puis OK, là, on est bon, on guérit les patients, puis en tout cas, fait que moi, je trouve que le jeu est quand même, malgré tout, assez immersif à cause de ça. Tu sais, les ambulances, puis moi, j'ai la version de luxe, là, fait que les grosses ambulances en 3D, là, qui transportent les dés, puis... fait que, ouais, c'est ça, ce jeu-là, il est pour moi, en tout cas, assez immersif. Je trouve que le thème est super bien rendu, puis... on se sent quand même, je trouve, on sent qu'on gère notre hôpital. Là, c'est le fun pour ça. Puis quand tu mets un petit dé à la mort qui est mort, tu fais « Ah, c'est triste ». Moi, je donne des noms aux dés, puis je donne des noms à mes infirmières, mes infirmiers, mes spécialistes. Je me fais un petit scénario, c'est bien le fun. Sinon, le jeu est quand même aussi assez fluide. Parce que le jeu, dans le sens qu'il y a quelques étapes qu'on fait chacun notre tour, mais il y a aussi des étapes qu'on fait en même temps. Donc, quand on va dispatcher nos spécialistes puis nos infirmiers et infirmières, on est, tu vois, je fais les deux genres. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, on fait tout ça en même temps. Fait que ça aide au flow du jeu, je dirais.
Bon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, l'interactivité est moins présente, là, étant donné qu'on fait les choses chacun de notre bord, puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu fais confiance à tes amis qui vont faire les choses comme du monde, là, parce que tu n'as pas le temps de vérifier ce qu'ils font vraiment. L'interactivité, ben, elle se trouve plus dans le choix des patients au début, quelle ambulance qu'on va choisir. Puis, tu sais, si tu choisis l'ambulance la plus poche avec les malades les plus maganés, ben, au moins, tu te ramasses à être le premier joueur, puis avoir être le premier à choisir, en fait, là, dans les améliorations de ton hôpital, puis tes spécialistes. Bref, c'est bien équilibré. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que le flow, ça va bien, ça coule bien, ça s'apprend bien. Bon, tout ça, ça s'enseigne bien. C'est un jeu, je dirais, moyen côté complexité, là. Fait que tout ça, ça va super bien. Bon, puis c'est ça, pour l'engagement, ben, on est quand même vraiment engagé, puis dans notre machine, dans notre hôpital, puis on essaye de maximiser plus le rendement de ce qu'on fait. Puis ben c'est ça, c'est peut-être juste côté interactivité, peut-être que c'est un peu moins fort, là. Il y en a un peu, mais en même temps, j'aime ça regarder ce que l'autre fait, puis de faire « Ah merde, lui, il sort 6 patients d'une shot, wow, OK. » Fait que là, moi, il faut que j'assure aussi. Fait que tu sais, il y a quand même, on n'est pas complètement isolé dans notre coin, là, tant que ça. Côté production, ben là, ça va super bien. Là, je veux dire, le jeu, il est très beau, il est bien fait, surtout quand avec la version de luxe, là, tu sais, toutes les composantes du jeu sont super, les ambulances. Puis là, dans l'extension soins communautaires, il y a même un hélicoptère, tu sais, tu peux amener des patients par hélicoptère, c'est hot. Fait que de ce côté-là, ça va bien. C'est sûr que, ouais, c'est ça. Ça va très bien. Fait que, voilà, c'est un jeu, j'imagine. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, mais tu sais, je peux comprendre là, qu'on trippe pas, là. Hein? Wink, wink. S'il y en a que, c'est ça. Ça dépend vraiment des goûts puis du thème, j'imagine aussi. Là, tu sais, peut-être que c'est un thème qui va pas aller chercher tout le monde. J'avais vu un jeu. Je sais pas si c'est Capstone Games qui a fait ça ou en tout cas ça s'appelle Clinic, qui est là un jeu d'hôpital mais vraiment vraiment plus complexe, plus gros là, qui contient d'ailleurs énormément d'extensions. Clinic que j'avais failli acheter à un moment donné, mais là j'ai vu toutes les extensions du jeu, la grosseur de la boîte, le prix, tout ça, puis je suis allé voir les critiques, puis c'était pas dithyrambique, c'était, c'est ça, fait que tu sais, je me suis dit, ok, c'est un hit or miss ce jeu-là, là. Donc, mais il est quand même, tu sais, 7.7 le clinique sur BGG. Fait que moi j'aime ça, un thème d'hôpital. Fouille-moi pourquoi, parce que j'haïs les hôpitaux, là. Mais donc, c'est ça, Clinics édition Deluxe, un jeu de 2019 qui a été designé par Alban Viard et illustré par Ian O'Toole. Donc, c'est ça. Fait que, donc, c'est un jeu, un gros jeu stratégique, là. Faudrait bien que j'essaye à m'emmener, ou peut-être si je me le trouve usagé, je pourrais essayer ça. Ça serait pas pire. Ça serait pas pire. Sinon, ben, Dice Hospital, ça paraît pas du tout que je suis en train de taper sur un téléphone. Dice Hospital date de 2018, ce jeu-là, 7.1 sur BGG. Bon, c'est pas énormément haut. Donc, un jeu qui a été fait par Stan Kordonski et Mike Nudd, puis illustré par Sébastien Cosiner et Sabrina Miramont. Donc, voilà. Voilà pour Dice Hospital. Fait que, ben oui, ça fait déjà le tour. J'ai rejoué à Charterstone aussi. Charterstone. Fait qu'on a continué notre campagne. Là, ma blonde est bien déçue parce qu'elle a perdu une deuxième fois. Fait que là, elle se dit, j'espère que je vais pas perdre tout le long à ce jeu-là parce que ça va être plate en maudit. Fait que c'est cool. Le jeu commence tranquillement à monter je dirais en complexité tranquillement, là. C'est sûr que ce genre de jeu-là, j'imagine que ce que je réalise là en jouant, c'est qu'il y a il y a quand même de la manipulation. Tu sais, c'est souvent ça dans les jeux, dans les legacy ou les
Tu sais, tu t'ouvres des enveloppes, tu lis des cartes, tu colles des collants, tout ça. Puis ce jeu-là, ben, c'est la première fois que je joue à un jeu en campagne ou en legacy comme ça, de cette ampleur-là, je dirais. Bon, j'avais fait avant Zombie Kids ou My City, ou, mais les trucs sont quand même assez... Il y a moins d'ouvrage, puis de collage, puis de lisage. Fait que ce que je trouve à date, c'est que le jeu, il est le fun, mais la partie... premièrement, la partie est pas très longue, en tout cas au début. J'imagine qu'à un moment donné, ça va se complexifier. Mais il y a beaucoup aussi, bon, aller chercher telle carte, lis telle carte. Là, il faut que tu ailles prendre une autre série de cartes là-dedans. Tu colles les collants, tu fais choisir une carte, tu sélectionnes. Bon, j'espère que ça va se fluidifier pendant les games. Parce que pour l'instant... bon, c'est sûr que c'est tout moi qui fait ça aussi, cette manipulation-là. Fait que peut-être que c'est pour ça que je trouve ça un peu lourd. Mais bon, fait que c'est cool à date, là. Mais c'est ça. Ouais, faut que tu acceptes le fait que tu vas, c'est ça, beaucoup ben, c'est ça, manipuler, ouvrir des affaires, c'est le fun, mais quand il y en a beaucoup à un moment donné, ça vient peut-être un peu tuer un peu, je dirais, le flow du jeu. C'est ça mon feeling à date, là, en toute confidence, là. C'est ça mon feeling. Puis c'est ça, le fait aussi qu'on apprend le jeu, tranquillement, fait qu'on n'est pas encore familier avec toutes les affaires. Puis il se rajoute des règles aussi, il se rajoute des trucs. Fait que, bon, au moins, ce qui est cool, c'est que, de la façon que c'est fait, les règlements vont tous se coller dans un livret de règles. Fait qu'éventuellement, tu as juste à retourner dans le livret de règles pour regarder les trucs. Fait que, bref, je vous tiens au courant là-dessus, Charterstone, là, pour vous dire mon impression en direct là, de ce jeu-là. Bon, il faut que j'y aille. Fait que, on se retrouve là dans quelques millisecondes, le temps que je change d'espace-temps. Entre les deux, ben, il va falloir que j'aille travailler un petit peu. All right! Hey, c'est vraiment le fun. On a dépassé le 1000 téléchargements pour Jeux Confidence. Bon, c'est sûr, je prends ça avec un grain de sel, un raisin, puis un morceau de popcorn, parce que, bon, c'est sûr que j'imagine que c'est pas tout le monde qui télécharge un truc qui l'écoute. Je me fie juste à ma propre expérience. Puis c'est ça que c'est un peu ça, là. Mais bon, écoutez, c'est quand même le fun, là. Ça montre qu'il y a du trafic, comme on dit, là. Juste le dernier épisode, là, a été vu 50 fois. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment bon, là, étant donné que, bon, c'est sûr que celui avec Maxime, lui est en train d'approcher le 200. Mais bon, pour un épisode régulier, ça monte à peu près, là, c'est quoi la base de personnes qui écoutent un épisode de Jeux Confidence. Fait qu'écoutez, je trouve ça vraiment le fun. Je suis bien content par rapport à ça. Fait que ça continue de plus belle. Je peux vous parler d'un autre petit jeu que j'ai joué en fin de semaine. En fait, c'est Micro Macro Crime City. Donc, c'est un jeu d'enquête visuelle, un peu à la Où est Charlie, où on doit résoudre une énigme. On a des paquets de cartes avec des affaires qu'on doit résoudre. Puis, en fouillant sur cette carte-là, là, qui est extrêmement détaillée, c'est une grande carte noir et blanc, là, avec des petits personnages animaux, / être humain, avec un petit côté cartoon, mais en même temps, c'est ça, là, assez trash, là, dans le sens qu'il y a plein de cadavres et de gens morts sur cette carte-là, mais dessinés de façon phonée, je dirais. Puis, c'est ça, donc, on doit, en équipe, trouver, ou tout seul, en fait, là, parce que tout seul, ça se vaut très bien aussi, là. Donc, mettons, il y a eu un accident au nord-ouest de la ville. Donc, on doit trouver où se trouve l'accident, puis après ça, essayer d'élucider, par exemple, comment ça s'est produit. Donc, c'est comme s'il y avait plusieurs moments d'imprimer sur cette carte-là. Donc, à un moment donné, on doit suivre un personnage à la trace. Fait que là, on se promène dans la carte. Là, oups, on voit qu'il est là. Il se trouve un peu plus haut. Fait qu'on peut retracer son chemin, puis... donc, par exemple, savoir où cette personne-là était avant qu'elle meure. Puis là, à cet endroit-là, quelle personne a de l'air suspecte. Puis une fois qu'on l'a trouvé, d'où venait cette personne-là. Bref, on peut reconstituer des histoires de même. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est super visuel. Puis le trip de découvrir le poteau rose, ou en fait découvrir l'origine des mystères, là, le feeling est vraiment le fun.
c'est super ludique, là, vu que ça se fait sur une grosse carte, là, puis on check ça avec une petite loupe. C'est bien le fun. C'est ça, ça prend beaucoup de lumière, puis ils disent eux-mêmes dans le livre, là, parce que c'est quand même, c'est noir et blanc, puis les traits sont très minces, très très minces. Fait que c'est super détaillé, tout petit trait. Fait que quand on regarde de proche, c'est magnifique, là, parce que c'est super détaillé, mais bon, visuellement parlant, pour la visibilité, j'ai l'impression que c'est pas toutes les lampes qui vont suffire à la tâche, ou les maisons, là, tu sais, chez nous, il y a beaucoup de lumière du jour, fait que ça allait. Ou sinon, ça prend une grosse lumière, là, parce que c'est ça. Les gens qui ont besoin de lumière pour bien voir, là, ça va être plus difficile. Là. Mais en général, les enfants n'ont pas de problème avec ça, fait que ça va bien. Donc, Micro Macro Crime City. Je sais qu'ils ont sorti d'autres... une suite, en fait, à ce jeu-là. Là. J'imagine qu'il est aussi le fun. Là. Donc, moi, c'est certainement quelque chose que je vais checker dans les... En fait, je sais qu'il y a Full House, là, Micro Macro Crime City Full House, puis Micro Macro Crime City Trickstown. En tout cas, il y en a quelques-uns. Là, fait que, ouais, c'est très intéressant. Beau concept là, qu'on avait. C'est un espèce de mix. Où est Charlie? Enquête. Très bonne idée. Vraiment le fun. C'est très, très... moi, je pourrais dire ça. C'est ça. C'est un truc qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs. En tout cas, pas moi. Fait que, ouais, je trouve ça très bon. Sinon, un autre jeu aussi, ça, j'ai joué pas plus tard que tout à l'heure, en fait, c'est le jeu Maki. Donc, Maki, un jeu solo de Jake Staines. Donc, je l'ai dans les mains en ce moment. Petit jeu solo qui est une espèce de... Je sais que Maki, ça fait un certain temps que ça existe. Là. Il a probablement été réimprimé, mais c'est ça, c'est un jeu, je pense qu'il y a un certain âge, je dirais. Donc, 7.4 sur BGG. Donc, l'année de ça, c'est 2013. C'est ça, fait que ça fait un certain temps que c'est sorti. Puis, la version G, c'est une version réimprimée, réimplémentée, là, qui est encore plus belle que l'origine. C'est vraiment un solo difficile, en fait. C'est qu'on a comme une petite carte avec des lieux qui sont reliés par des chemins. Puis, on a des résistants, en fait. Ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale, en France. On a des résistants français, puis il y a les nazis qui patrouillent la ville. Puis, on a plusieurs lieux dans la ville. Donc, on va avoir un café où on peut aller recruter des gens, une épicerie où on peut aller chercher de la bouffe, marché noir où on peut aller échanger de la bouffe ou de la médecine contre de l'argent. C'est ça. Fait qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Puis, dans ce jeu-là, il y a le moral aussi qui joue beaucoup. Donc, plus le moral est bas, plus il va y avoir de patrouilles dans la ville. Puis, inversement, plus le moral est haut, moins il va y avoir de patrouilles. Puis, chacun de notre tour, on doit placer nos résistants et les patrouilles dans la ville. Donc, c'est comme une espèce de... Ça y va au hasard. On place nos résistants pour aller faire des actions précises. Mettons, aller chercher de la bouffe, ou aller recruter quelqu'un, ou aller chercher de la médecine, ou aller accomplir une partie des 2 missions qu'on doit accomplir pendant la game. Donc, le jeu dure 15 manches, 15 journées en fait. Comment ça se passe? C'est on pose un résistant, après ça, on tourne une carte patrouille, on pose une patrouille, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait placé tout le monde. Puis ce qui se passe, c'est que faut que nos résistants puissent retourner à la planque après la journée. Mais si ton chemin est bloqué par une patrouille, ben tu te fais arrêter. Puis quand tu te fais arrêter, tu perds ton ouvrier. Fait que, il est inutile de dire qu'il y a des games où ça ne dure pas longtemps parce que tu fais juste commencer, puis tu te fais arrêter 2 fois de suite, par exemple, parce que tu n'es pas chanceux. Fait que tu es très dépendant de la lock, en fait, de qu'est-ce qui va apparaître sur la carte patrouille. Donc, quand tu tournes ta carte patrouille, tu as 3 lieux. Puis, tu mets la patrouille sur le premier lieu qui est disponible ou qu'il n'y a personne sur ce lieu-là. Fait que c'est ça, des fois tu places tes ouvriers, tu essaies de te faire ta stratégie pour accomplir tes missions, parce que le but c'est toujours de réussir 2 missions par game.
Puis il y a plusieurs missions, puis il y a différentes difficultés à ces missions-là. Là. Donc, par exemple, il y en a une à 3 journées différentes. Il faut aller porter des médicaments et de la bouffe dans un lieu précis. Donc, c'est ça. Il faut réussir à aller mettre son résistant, son ouvrier sur cette carte-là. Mais il faut réussir à revenir à la planque. Sinon, ben, on perd du monde. Puis, on peut en recruter d'autres, mais on a comme un maximum là, en tout. Je pense que c'est 5, si je ne me trompe pas, 5 ouvriers qu'on peut avoir en tout. Fait que c'est ça. Des fois, tu te dis, bon, je vais aller le placer là. Je vais aller placer mon ouvrier pour être certain que cet endroit-là ne soit pas occupé par une patrouille. Question que j'aille un chemin pour retourner à la planque. Mais de la manière que la carte est organisée, c'est très intelligent. Là, fait que c'est pas évident. Tu ne peux jamais t'assurer à 100% que tu vas pouvoir retourner à la planque saine et sauf. Fait que c'est un jeu le fun, mais qui peut être facilement frustrant, je trouve, si ça marche pas à ton goût. Puis la game avance pas ou pas assez vite ou elle finit vraiment après 3-4 tours parce que tu n'as plus de bonhomme. Fait que c'est ça, toujours ces jeux-là. Mais il est le fun, ce petit solo-là. C'est un beau petit solo très qui tient dans pas un gros espace. Là. Comme là, par exemple, il est sur le rebord d'une fenêtre, là, puis pour moi, puis ça tient quand même pas pire. Puis c'est ça. Donc, c'est le fun, le thème là, d'essayer d'accomplir des missions, puis de passer... on peut tuer des patrouilles si on réussit à avoir des armes, mais bon, quand on tue une patrouille, cette patrouille-là se transforme en soldat au prochain tour, puis ce soldat-là, il n'est pas tuable. Puis bon, c'est ça. Plus il y a de patrouilles sur la map, plus c'est difficile. Bref, Maki, un petit jeu solo que j'aime et que je déteste en même temps, je dirais. J'aime ça y rejouer souvent, mais en même temps, c'est ça qui rend un jeu solo intéressant, là, je trouve, c'est que c'est soit difficile, évidemment. Là. Sur le coup, c'est un peu fâchant, mais en même temps, trop facile, on perd rapidement l'intérêt, encore plus que si c'était trop difficile. Parlant de jeux difficiles aussi, j'ai réessayé en fait un autre scénario de Final Girl qui s'appelle Poltergeist. Donc un peu en lien avec le film Poltergeist, où on est dans une espèce de manoir, puis on doit trouver une petite fille, puis sortir du manoir avec la petite fille. Puis, wow, celui-là, il est vraiment difficile, plus que les autres. Déjà que le jeu est difficile à la base, là, mais je suis content de ne pas avoir essayé ce scénario-là en premier parce qu'il est vraiment très difficile, en fait. Donc, tu te promènes dans ce manoir-là, puis évidemment, juste te promener d'une salle à l'autre, des fois, avec les dés, tu ne seras pas capable, tu vas rester sur place. Fait que c'est très dur de se promener ou de faire du terrain dans le jeu. Puis, dans ce jeu-là, en fait, il y a 3 salles où tu peux fouiller dans des paquets de cartes. Puis dans un de ces 3 paquets de cartes-là, il y a une petite fille, une carte avec une petite fille, Dorothée, qu'il faut que tu trouves. Fait que, tu sais, la chance que tu arrives dans la bonne pièce au bon moment, puis que tu réussisses à piger les bonnes cartes, parce que tu peux toujours en piger soit une ou soit 2 de la shot. Bref, bonne chance, tu sais. Fait que je me vois pas réussir ce scénario-là de sitôt. Puis en plus, c'est ça, plus le jeu avance, plus le monstre court après est puissant. Puis dans le temps de le dire, il va te trucider, te transformer en bouillie. Donc, Final Girl, le scénario Poltergeist, je ne sais pas si vous l'avez essayé. Moi, je pense que je vais peut-être le remettre sur la tablette un petit peu, puis aller vers des scénarios que je sens où j'ai quand même un peu plus de contrôle. Ça ne me dérange pas de perdre. C'est le fun, en fait, quand le jeu est difficile, comme je disais, mais c'est le fun d'avoir le feeling que tu n'es pas loin de gagner et que tu aurais pu gagner. Mais mettons qu'avec le scénario Poltergeist, j'avais pas du tout l'impression qu'un jour je pourrais gagner ce jeu-là. Fait que, bref, un peu moins pour l'instant, en tout cas, c'est pas mon bref, Poltergeist. Ok, ça ressemble à ça. Bon, on va aller prendre une petite marche. Je viens de finir de faire la vaisselle, là. Pas pire, des fois, une petite marche après souper, là, ça fait toujours du bien. Je devrais faire ça plus souvent.
On est bien de ce temps-là. Je commence à être moins agressé par le fret, là. Ben oui, j'ai donné un extrait de vaisselle. Je me suis dit, je fais tellement à la vaisselle, on fait tout ça, tu sais, des gestes répétitifs. Je me demande, je serais curieux de savoir combien ça fait de fois que je fais la vaisselle. Tu sais, là, quand on meurt, si notre vie défile devant nos yeux, ben, pas mal certain qu'il va y avoir un petit bout, ça va être juste de la vaisselle. Ça, puis plein d'autres petits trucs, plein d'autres affaires. Comme jouer à des jeux. J'ai un autre jeu que j'ai joué aussi, que je voulais vous parler. C'est un jeu que ça fait un certain temps que j'ai. Ça s'appelle La Vallée des Marchands. Je ne sais pas si vous connaissez La Vallée des Marchands. C'est un jeu de cartes qui se joue avec, en fait, c'est des animaux. Des petits animaux. Donc, on est dans un monde avec des pandas, des caméléons, des perroquets, donc des peuplades. Oui, ce sont des peuplades. Donc, Dale of Merchants, en anglais. Un jeu de 2015. Donc, qui est un paquet de cartes, finalement, avec un petit plateau qu'on met au centre de la table qui se trouve à être le marché. Donc, au centre de la table, il va y avoir des cartes offertes qu'on va pouvoir acheter. Le jeu, ça se trouve, c'est un jeu qui joue de 2 à 4, des games d'environ 30 minutes. Pas très long, une complexité, somme toute, assez digeste, je dirais. Donc, c'est un jeu de Sami Laakso et illustré par Sami Laakso. Fait que vous voyez, c'est une affaire familiale, encore une fois, souvent. Donc, les mécanismes de là-dedans, ben, c'est du deck building. En tout cas, la version que j'ai, parce qu'il y a plusieurs versions, je pense, de Dale of Merchants. Moi, j'ai la première boîte, en fait. Je ne sais pas si les autres ont été traduites en français. Donc, du deck building, une gestion de main aussi. Puis, bon, il y a plein de mécaniques qui vont entrer là-dedans, en fait, parce que le but du jeu, on a nos cartes. Donc, on a notre petit deck personnel et 5 cartes en main. Et à chaque tour, ben, on va faire une action, ou 2, ou 3, selon. Puis, une fois que notre action est faite, on pige des cartes dans notre deck pour arriver à 5 cartes. Puis, on a une petite défausse personnelle aussi. Puis, quand notre deck est vide, ben, on va mélanger notre défausse puis faire un nouveau deck. Fait que c'est du deck building. On commence au début avec des cartes de quelques peuplades. Donc, chaque peuplade a ses caractéristiques. Fait qu'il y a les perroquets, les ratons, les pandas, les caméléons, les petits pumas, qui sont mes préférés. Et c'est ça, chaque peuplade, il y a, je sais pas c'est combien, je pense que c'est 8 sortes de cartes par peuplade. Nommé 1 à 8, je sais pas trop. En tout cas, chaque peuplade a différentes cartes de différentes valeurs. Puis, ce qu'on peut faire, bon, on a le but du jeu, c'est de faire des étals devant soi. Donc, ce qu'on doit faire, c'est faire 8 piles de cartes d'une valeur de 1 à 8. Donc, le premier étal va être une valeur de 1. Donc, ça peut être une carte de 1 qu'on met devant soi. On a le droit d'en faire 1 par tour. Deuxième étal, il faut qu'il y ait une valeur de 3. Fait que ça veut dire qu'il faudrait que ce soit une carte de 2 et de 1 ou 3 cartes de 1. Le troisième étal, une valeur de... valeur de 1. Deuxième étal, valeur de 2. Troisième étal, valeur de 3. Bref, tu comprends le principe. Puis, c'est ça, les étals doivent toujours être faits avec des cartes de la même famille. Donc, c'est le premier qui réussit à finir ses étals. J'ai toujours le goût de dire étaux, mais ça ne marche pas de même. Donc, jusqu'à faire son 8e étal
qui est sa 8e pile de cartes qui vaut 8. Donc, les étals qu'on fait devant soi, bien évidemment, les cartes qu'on utilise pour faire les étals vont rester sur la table et on ne peut plus les utiliser. On ne peut pas utiliser leur pouvoir non plus. Donc, une autre action qu'on peut faire, c'est d'aller acheter des cartes au marché. Donc, dans ce temps-là, on va payer, mettons que la carte, elle vaut 5. On va payer jusqu'à temps qu'on ait une valeur de 5 avec nos cartes. Puis, on paye avec les cartes, mais les cartes, on les met dans notre défausse. Donc, on ne perd pas les cartes qu'on utilise pour payer des nouvelles cartes. C'est juste que ces cartes-là vont sortir de notre main et se retrouver dans notre défausse. Fait que de cette façon-là, on va enrichir notre deck. Donc, aller chercher des cartes qu'on a de besoin pour faire nos étals. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut utiliser les cartes. Les cartes ont des effets, dont les cartes techniques. Les cartes, donc, qui ont des effets lorsqu'on les joue. Il y a des cartes qui ont des effets passifs, c'est-à-dire quand elles sont dans notre main, l'effet est en action, si je peux dire. Donc, c'est toute cette balance-là de dire de quelle carte j'ai besoin, de quelle carte je peux me départir. Donc, il y a plein d'effets. Il y a une action d'inventaire où on peut tout enlever les cartes qu'on veut puis en repiger autant. Fait que c'est vraiment une circulation de cartes comme ça qui se passe entre notre deck, nos mains et notre défausse. Puis essayer de manier ces cartes-là pour arriver à aller acheter des nouvelles cartes, faire des étals devant nous. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que chaque peuplade a une caractéristique. Mettons, il y a une peuplade où on va vraiment aller beaucoup jouer dans la main de notre adversaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller piger une carte dans sa main au hasard, jeter une de nos cartes qui fait Camelot dans sa défausse ou dans son deck. Il y a des cartes, les caméléons, eux, vont beaucoup jouer par imitation. Donc, quand on joue une carte, ça va imiter la carte qui est sur la défausse de notre adversaire, de nos adversaires, etc. Donc, c'est vraiment très varié à cause de ça. Puis, c'est un jeu vraiment bien intéressant, je trouve, qui est comme pas très connu. Puis qui... Donc, il y a un peu une allure de jeu simplet, puis cute, et finalement qui peut être très compétitif et même chien, tout dépendant des peuplades qu'on choisit. Donc, quand on est 2 joueurs, on doit choisir 3 peuplades parmi toutes les peuplades qu'il y a. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot peuplade. Je suis désolé, mais c'est le fun à dire aussi. Donc, voilà. Fait qu'à chaque game, quand je joue avec ma copine, bien, on choisit toujours des peuplades différentes, une combinaison différente de peuplades. Peuplade. Fait que, cette façon-là, les games se ressemblent jamais. Puis, c'est toujours très chaud en général, là. On arrive vraiment à la fin, là, c'est une question de... OK, si tu n'avais pas complété ton étal, je le complétais tout de suite après. Bref, c'est toujours très tendu, les games. Fait que c'est vraiment un jeu le fun. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà essayé. C'est pas un jeu qui est très dispendieux. Ça vient dans une petite boîte. C'est un jeu de cartes. La vallée des marchands. Vraiment intéressant. Puis, je trouve que c'est le fun aussi parce que c'est un deck building qui est très interactif. Fait que c'est le fun, ça aussi. Fait que à 2, même à 2, ça l'est. Puis à 3, 4, là, c'est vraiment un jeu pas long, avec quand même une belle profondeur, je trouve, là. Parce que toutes les cartes font des effets différents, puis à chaque game, c'est jamais exactement les mêmes cartes, les mêmes familles de cartes, pour ne pas dire les mêmes peuplades de cartes. Bref, allez voir ça si ça vous intéresse. La vallée des marchands. Moi, je serais bien curieux de voir les autres qui ont sorti, là, parce que je sais que... Je ne me trompe pas, il y a aussi du back building, il y a aussi du pole building. Bref, il y a plein de trucs là, pour les. Je pense qu'il y a 3 boîtes en tout. Mais bon, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que j'aille les chercher en anglais si je veux les essayer parce que ça n'a pas l'air de vouloir sortir en français. Probablement que ça n'a pas été très, je sais pas, ça a pogné ou je sais pas quoi. Donc, la vallée des marchands, Dale of Merchants. Excellent. Hey, j'ai eu une idée. J'ai pas réussi à faire ça cette semaine, mais j'aurais comme le goût de faire un vox pop
improviser par rapport, en me promenant dans la rue, genre, puis en posant des questions aux gens sur les jeux de société. Ça pourrait être très drôle. Fait que surveillez ça. Je vais essayer d'être game de faire ça. Ça pourrait vraiment être le fun. Donc, à suivre dans un prochain épisode de Jeux Confidence. C'est drôle, là, je suis dans une des rues de mon quartier. Puis le temps, il n'y a pas un chat, là, c'est vraiment très tranquille en ce lundi soir. Puis je suis comme passé dans une section de rue, puis ça m'a comme rappelé le début du confinement, en fait, le premier confinement. Je me souviens, on avait croisé une fille qui habitait pas loin de là. Elle était avec sa petite fille, elle était en train de jouer avec elle, puis nous, ben, on se promenait, on a pris beaucoup de marches là, pendant le confinement. Là. C'était vraiment une époque vraiment particulière. Puis je me souviens que cette fille-là, qui a travaillé, elle dit qu'elle avait déjà travaillé, en tout cas, avec les hauts placés de la santé au Québec, tout ça, puis elle avait l'air de dire attachez votre sucre avec de la broche parce que ça fait juste commencer. Ça va durer certainement 1 an ou 2, peut-être même plus. En tout cas, puis quand on nous avait dit ça, on avait fait tabarnache, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle tout ça, quand on repense à ça, pareil, ça a vraiment été une période vraiment bizarre puis intense. Puis moi, je me souviens, le confinement au début, moi je sortais d'une période vraiment rochante de travail. Fait que sur le coup, au début, d'être toujours avec la maison, avec les enfants, ben c'est sûr que c'était un peu déstabilisant au début parce que je me disais my God, on a vite réalisé qu'il fallait organiser nos journées. Parce qu'au début, on disait on va prendre ça comme ça vient, mais non, oublie ça, là, c'était un peu n'importe quoi. Fait qu'on s'était organisé nos journées, puis moi et ma blonde, on s'était comme divisé les journées en 2, où c'était chacun notre tour, puis on avait des moments à soi, tout seul. Bref, on n'avait pas le choix de faire ça. Puis moi, je me souviens, dans ce temps-là, j'étais pas encore retourné aux études, puis j'étais un peu... je sentais mes pieds, je sentais le tapis un peu qui se dérobait sous mes pieds, en fait, là, par rapport à mon avenir. Genre, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis pas le seul à avoir eu ce sentiment-là, j'imagine. Finalement, ben là, tout ça est derrière nous, puis tu sais, ça a passé. Puis comme ça fait partie de la vie maintenant, la COVID, on entend parler, puis OK, bof, Mais c'est ça, moi, ça a coïncidé vraiment avec un gros tournant de ma vie. Je réalise ça. Positif au bout, dans le fond, quand on y repense, là, parce que moi, ça m'a forcé à retourner aux études, puis à rebrasser un peu les dés, comme on dit. Comme on dit dans notre vernaculaire, hein, dans notre langage là, de connaisseurs de jeux. Ouais, c'est ça, fait que ça m'a permis de me réorienter carrément, puis de faire des choix difficiles à faire, puis sur le coup, je me dis, boy, c'est-tu la bonne affaire? Puis tu sais, ça implique énormément de retourner aux études. C'est ça, ça implique 3 ans de ta vie attache ta tuque, là. Mais en même temps, ça a coïncidé aussi avec les jeux, finalement. Avec le fait cette passion-là qui a pris vraiment plus de place dans ma vie. Puis c'est le fun quand ça arrive. Ça, c'est comme quand on rencontre... quand on se fait un ami, mettons, à nos âges, je dis à nos âges, je vous inclus tout là-dedans, mais probablement pas que vous êtes exactement au mien, mais je veux dire... c'est comme, c'est ça, rencontrer, plus difficile de se faire des bons amis quand on est plus vieux, puis qu'on a un bagage en arrière de nous, puis plus dur de faire des rencontres, puis tout ça, mais bref, c'est découvrir une passion, c'est toujours une bonne nouvelle, hein? C'est ça qui fait qu'on se sent en vie, finalement. Fait que je suis content, là, parlant de passion, là, moi, ça fait longtemps que je veux faire du tir à l'arc. J'ai toujours trouvé ça hot comme sport, comme activité.
pour moi, je trouve que ça ressemble à une espèce de méditation. Puis je me suis informé là-dessus. Puis j'ai recommencé ça cet été, je pense. Fait que je suis bien content. Ouais, faire trouver un... Il y avait déjà quelques activités là, sportives là, l'été, mais ça faisait un bout que je voulais le faire. Puis là, je pense que je vais avoir le moyen et l'occasion d'en faire. Fait que je vais vous en reparler de ça, mais hâte d'en savoir plus là-dessus. Puis sinon, ben ça, comme vous avez entendu au début du podcast, là, la chorale, là, que ça, c'est toujours quelque chose. Moi, j'ai toujours trippé sa musique en général. Puis les chorales, je trouve ça, les orchestres, tous les trucs qui sont à l'unisson comme ça, puis les groupes qui travaillent ensemble pour faire un tout, même si chacun font leur petit truc respectif, tu mets ça tout ensemble, tu sais, puis ça lève. Puis je me suis toujours dit qu'un jour, je voudrais faire partie d'un truc de même, fait que yes, ça se passe. Fait que si vous voulez, je vous ferai entendre d'autres extraits éventuellement. Fait que c'est ça, gang, ça fait le tour pas mal de cet épisode-là que je vais terminer à l'extérieur. Je vois les montagnes. Là. Moi, j'habite dans un coin très montagneux. Donc, c'est ça que je vois en ce moment, là, les montagnes là, qui vont bientôt commencer à verdir. Là. J'ai très hâte. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite encore une fois de vous tabler des super bons jeux, puis de passer des beaux moments entre amis, en famille ou avec vous-même. Hein? Donc, sur ce, au revoir, puis à très bientôt. Bye! Hey Anjuli, check ça, j'ai au-dessus de 1000 téléchargements pour mon podcast, c'est hot, hein? Hey, wow, c'est donc bien hot. Je suis vraiment content. Faut juste que je te dise, par exemple, parce que c'est vraiment beau, là. Je suis contente pour toi, mais je pense que j'ai téléchargé genre 20 fois chaque épisode juste pour te faire plaisir. Ah c'est cool. OK. Mais tu sais, c'est vraiment beau pareil, là. Puis tu les as écoutés les 20 fois? T'as tout écouté ça? Oui. Les 5 premières minutes me convenaient, je te dirais. Tu t'en parles déjà beaucoup de jeux à la maison, fait que... Mais tu sais, je le sais que c'est bon, là. Je te connais, je sais que c'est bon. Ah, cool, merci. Jeux confidence à commercial gmail.com. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les graines Pourquoi? parce que Pourquoi tu ramasses les graines? c'est sale sinon. Allô? Merci de ramasser les graines. De rien. OK, bye. T'étudies pour ton examen, Flo? Ouais, Ça se passe-tu bien? très bien. C'est quoi la matière que t'étudies? Univers social. Fait que c'est quoi le thème? C'est quoi pour l'examen? C'est quoi? Ben là, on est rendu au 19e siècle, puis ça commence l'industrialisation. C'est pas mal ça, là. OK. Puis tu parles... Alphée, arrête donc un peu. Tu parles de Louis Riel? Ouais, le chef des Métis. Puis qu'est-ce qui est arrivé à Louis Riel? Condamné à mort. Puis es-tu mort finalement? Ben oui, pourquoi? Ah, mais je me disais peut-être qu'il s'était sauvé de ça. Non? Ben s'il est condamné à mort, pourquoi il serait sauvé? Ben, je sais pas, il aurait pu s'évader de prison, non? Ben ça aurait été dur, je pense. Ouais, t'as raison. Puis sa mort a créé un mécontentement chez les Canadiens français. Ouais. OK. C'est bon de savoir un peu d'histoire. Hein? OK, bye. Bye.